Alors bonjour Maxime Lachaud, donc vous êtes un peu le Thierry Frémaux du Fifi Gros, le délégué général de ce festival un peu particulier. Ouais, ou directeur artistique, j'en sais rien, un truc comme ça. Alors quelle est la philosophie de ce festival encore trop peu connu? La philosophie, passer des films qu'on voit nulle part ailleurs déjà. Ça c'est ce que disent tous les festivals. Ouais, mais vraiment des films qu'on n'a pas trop l'occasion de voir à Toulouse. Des ovnis, des films inclassables, des films un peu méchants aussi. On aime l'humour noir, on aime la satire, on aime le rire jaune aussi. On aime aussi tous les esprits libres et un cinéma qui ne se donne pas de limites. Benoît Delépine qui est hospitalisé, qui est un des fondateurs actuellement hospitalisé pour cause d'accident et c'est un de ceux qui a fondé ce festival, dit dans son édito cette année, explique en tout cas le début de ce festival. Césarien en 2010 avec Mammouth, j'avais gagné le droit de payer chaque année pour recevoir chez moi le coffret des Césars, un parpaing de DVD contenant tous les films français de l'année. Ce qui fait un honneur est vite devenu une punition. Franchement, quelques perles mises à part, voir tous ces films à la suite mérite de devenir un nouveau supplice à Guantanamo, juste après celui de la baignoire, dont cela donne envie d'avouer n'importe quoi pourvu que ça s'arrête. Vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que le cinéma français n'a vraiment aucune grâce à vos yeux? Après, nous, on ne passe pas que du cinéma français, mais en tout cas, on passe le cinéma français qui nous plaît, en tout cas. Et en fait, il se passe quand même plein de choses. Il y a des cinéastes... Qu'est-ce que ça veut dire que le cinéma qu'on voit dans la plupart des salles, c'est un cinéma qui trop mainstream, trop Le formaté. cinéma distribué en salle, ouais, sûrement qu'il est... peut-être certains distributeurs sont un peu frileux. Peut-être c'est parce que les exploitants des salles, ils prennent toujours un peu la même chose. Et du coup, on se retrouve avec tout un pan, mais extrêmement vaste, de cinéma qui n'est pas représenté en salle. Alors, comment vous faites alors vous pour trouver vos films? Il y a les films qu'on reçoit d'une part par l'adresse du site, il y a les films qu'on va chercher, il y a les films que... Et les petits moyens qu'on a, on fait sous-titrer. Et qu'est-ce qui vous différencie d'autres festivals qui ont un peu aussi cet esprit de cinéma indépendant, hors cadre, etc. Notamment l'Acide à Cannes chaque année ou le Fifi à Bordeaux en octobre. Nous déjà, il y a une grosse différence, c'est qu'on est un festival à l'échelle d'une ville vraiment, voire même de sa périphérie. C'est-à-dire on travaille avec tous les lieux de la ville, on réfléchit vraiment les films en fonction des salles où on les projette. Et on n'a pas à rentrer dans une sorte de monde capitaliste qui broie pas mal de gens, quoi. Donc oui, ça va, moi je vis bien, je suis heureux. C'est un petit message directement au président Macron que vous voulez peut-être nous regarder-t-il actuellement. Non, vraiment. Non. Vraiment non. Est-ce que le festival Le Grolandais est un festival politique? Quelque part. Oui. Quelque part, ouais, parce que forcément qu'on défend l'art avec un grand A, oui, on s'engage totalement. Alors après cette petite coupure, donc on en était. Comment vous vous définirez, Maxime Lachaud? Qui êtes-vous? Waouh! En quelques mots là, comme ça? Oui. Wow, personne ne vous connaît, la plupart des gens ne vous connaissent pas. Je dis pas grand-chose. J'aime bien. J'aime bien écrire des livres, j'aime bien l'art, j'aime bien les artistes. J'ai dû en interviewer plus de 2000 en 25 ans. Et j'aime bien m'intéresser à des sujets dont les gens ne parlent pas trop en général. Et qui, moi, me parlent par contre. Vous dites d'ailleurs dans une interview à Avoir à lire il y a 2 ans que vous aimez piocher dans ce qu'il y a de plus sombre pour découvrir une sorte de lumière.
C'est presque mystique, ça. Mais vous savez, dans le sud-ouest, voilà, il y a les cathares, il y a tout cet environnement là, on est un peu là-dedans, on est tous en quête d'une lumière. Alors on fait cette Mais interview on est en quête. au pied de votre maison, vous habitez juste ici, je crois. Au milieu des arbres là-bas. Voilà. Alors comment vous est apparue une telle passion? Votre enfance, Maxime Lachaud, c'était quoi? Waouh, c'était rural, c'était assez isolé, mais en fait j'ai assez peu de souvenirs clairs, mais bon, des trucs assez délirants quand même. Des petites bribes comme ça, assez délirantes qui me reviennent, de trucs assez fous, mais qui prendraient des plombes à raconter. Parce que c'est que des petites choses éparses comme ça. Mais c'est de très loin que vous vient. Mais c'est bizarre, j'ai été dans les livres très très tôt. Et je m'aperçois que j'ai lu des auteurs. Vous étiez plus dans les livres que dans le cinéma? Ouais, vraiment. Et en même temps, si, parce qu'on allait souvent au lit très très tard avec ma soeur et donc déjà très très petit, on regardait des films qu'il ne faut pas montrer aux enfants. Souvent des films d'après minuit. Et donc voilà, on regardait, je sais pas, La Traque de Serge Leroy, Eraserhead de David Lynch, des films Freaks de Todd Browning. On regardait ça, on avait 8 ou 9 ans. Ah oui, d'accord. Alors revenons un petit peu à cette édition numéro 6. Je reviens à la compétition, parce que c'est ça dont on va parler dans les prochains jours pour les enfants. Donc les enfants, c'est un peu les palmes grolandaises. Voilà, c'est les 8 films en avant-première qui nous ont vraiment séduits, qui nous ont emportés, qu'on trouve vraiment passionnants à montrer. Et l'enfant d'or l'année dernière était Willy Ier. C'était Willy Ier qui avait reçu le prix l'année dernière. C'était un film qu'on avait pu découvrir à l'Acide. Voilà, et là on est très content, on va pas du tout dire, mais on a donc 8 films, on a Laissé bronzer les cadavres de Kate Forzani, ce sont des cinéastes qu'on suit depuis leur premier film Amer. Un petit dernier mot, peut-être pour les Toulousains que j'ai beaucoup croisés ce week-end et qui ne connaissent encore pas suffisamment. Le festival, ça dure jusqu'à dimanche, donc. Pourquoi est-il encore si peu connu ce festival? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop. Peut-être, ouais, pas assez d'articles dans la presse nationale, peut-être. Nationale? Ouais. Parce qu'après la presse régionale, on l'a. Plutôt la presse nationale, pas trop d'articles ou des articles de fond. Et malgré ça, on reçoit beaucoup de compliments de partout. Eh bien, je vous quitte. Vous êtes une sorte de figure de la culture toulousaine, on peut dire ça? Ouais, en fait, ça me gêne tout ça, c'est très bizarre. Ouais, ouais, je suis là, quoi. Ouais. Vous êtes là. Bon, mais je sors tous les soirs, ouais, je sors tous les soirs, donc forcément les gens ils doivent reconnaître ma tête quelque part, ouais. Très bien, eh bien on vous souhaite longue vie au Fifi Gros, et longue vie à vous, Maxime Lachaud. Merci, c'est sympa. Merci.